Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle de haut potentiel, de profils atypiques, bref, de personnes qui carburent dans le ciboulot. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il y a un point qui est un énorme point de vigilance à avoir quand on est haut potentiel. C'est l'écueil dans lequel je vois les gens tomber encore et encore et encore. C'est un écueil dans lequel je suis moi-même tombée pendant des années et que je travaille activement, encore aujourd'hui, à enrayer dès que je vois que je m'y précipite. C'est celui d'hypermentaliser tout, de donner du contexte, des raisonnements, de s'enfermer dans un mental extrêmement puissant qui devient non plus votre outil de prédilection, mais votre prison de moins en moins dorée. C'est une introspection indispensable à avoir. Développer cette capacité à se choper en train de faire cela, que ce soit en relisant un email ou des commentaires, ou un SMS, ou en observant un flux de pensée. C'est en travaillant cette capacité à intercepter nos crises d'hypermentalisation qu'on peut rectifier le tir. Votre mental est un outil fabuleux, mais ce n'est pas un outil pour suranalyser tout le temps. Le meilleur service que j'ai pu apprendre à me rendre dans mon rapport à ma douance, ça a été justement de lâcher ce fameux mental. Et je vous assure que dans les périodes aiguës, c'est dur. Et je vous assure de la même manière que si on persiste, le calme qui arrive à se créer va être le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous, mais également à votre entourage. Car vous allez vous retrouver à avoir une bouillabaisse de pensées et de connexions entre les choses qui se font, et vous allez vous retrouver encore et encore et encore à tomber dans le piège d'essayer de résoudre les choses avec votre mental. Vous allez vous servir également de votre mental pour justifier le fait de rester un peu plus longtemps ou un peu plus longtemps ou encore un peu plus longtemps dans cet état. Et souvent, sans vous en rendre compte, vous regardez en arrière et de plein de manières différentes, pendant 6 mois, pendant 1 an, alors même que vous aviez d'ores et déjà pris conscience de ce que je suis en train de vous expliquer, vous vous êtes encore auto-saboté pendant des mois, voire 1 année de plus. Et il est temps que cela cesse. Alors oui, mettre en place une pratique méditative qui vous permet d'accéder à un silence de qualité en vous, ça prend du temps. Ça prend de l'engagement. Ça implique de potentiellement tester différentes techniques, ce qu'il est possible que celles que vous pratiquiez ou qu'on vous a conseillées ne soient pas adaptées à vous en ce moment. Et, par pitié, faites-le, parce que vous devenez non seulement un cauchemar pour vous, mais vous allez progressivement, si ce n'est pas déjà le cas, devenir un cauchemar pour votre entourage. Il est aussi possible que cette effervescence mentale qui trouve toujours une bonne excuse pour émerger et pour prendre le volant, soit par ailleurs quelque chose qui vient se tenir entre vous et le développement de votre business. Allez savoir si vous n'avez pas aussi pris un coach et que vous passez votre temps à vous justifier ou créer des raisons pour ceci, cela auprès de votre coach. Des fois, je suis témoin de cela chez mes clients. J'ai un devoir d'alerte, je m'exécute. Par contre, à un moment donné, si je les vois constamment, de plein de manières différentes, et des fois conscientes, des fois complètement inconscientes, se tirer des monstrueuses balles dans le pied, et bien à un moment donné, je suis arrivée à la limite de ce que je pouvais faire. Et peut-être que c'est aussi des choses que votre entourage peut ressentir. Donc, c'est pas une vidéo facile à entendre pour les hauts potentiels, je l'entends. Et essayez déjà de vous choper à dire oui mais ta. Essayez de regarder le nombre de fois où vous dites oui mais. Allez regarder la vidéo que j'avais fait sur le oui mais. Par pitié, faites cet examen de vous-même. Regardez-vous droit dans les yeux pour celles et ceux qui se sentent plus ou moins concernés par ma vidéo. Et développez des techniques pour créer le silence au quotidien.
et pratiquez l'honnêteté avec vous-même en vous observant faire, en relisant peut-être vos contenus. Appuyez sur pause 2 secondes quand quelqu'un vous donne un feedback. Parce que peut-être qu'ils ont perçu quelque chose de vous que, bloqué dans votre effervescence mentale, vous n'avez pas encore réussi à choper. Tout ça, ce sont des signaux. Et remettre votre mental à sa juste place et apprendre à faire le silence, c'est le plus beau cadeau que vous ferez à vous-même et à la contribution que ce mental, par ailleurs extrêmement puissant, peut faire à la société. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, si cette vidéo vous a touché, likez, partagez. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail que je fais, les informations pour découvrir cela se trouvent dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et de belles méditations. À bientôt!